on est ravis de le voir ce soir, la superstar Anish. Franchement, ça fait plaisir de voir l'Anish de tous les Anish qui vient ce soir botter des biches. Voilà, alors Bacha, je m'y attendais. Désolé d'avance, chers spectateurs, vous allez avoir droit à votre lot de jeux de mots. Effectivement, Jacob Vadok, un palmarès déjà impressionnant et je savais qu'il allait vous plaire, mon cher Alex. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je sentais que le personnage allait vous marquer quelque part. Et ben peut-être parce que ce personnage est un personnage sympathique, un personnage qui sait aimer se faire des foules, tout comme moi, mon cher Maxime. Ouais, bien sûr, grâce à notre charisme hors pair, évidemment. Jacob Vadok qui vient sur le ring de la NCCV pour la première fois ce soir. Waouh! Ah oui, c'est ça vous plaît ça aussi. Ah, exactement. Ah bien sûr, je savais. Je vous ai laissé, oui. Voilà, tout à fait. Je vais essayer de le refaire là. Ouais. Bon, alors en tout cas, Jacob Vadok, comme je dis, qui met les pieds sur le ring de la NCCV pour la première fois ce soir et qui va, je pense, tâcher de faire une forte première impression devant la foule toulonnaise. Ah voilà, là on va accueillir une superstar qui est au moins un petit peu plus sérieuse. Mesdames et messieurs, faisant son entrée sur le ring, le prodigieux Lucas Ménil nous honore à nouveau de sa présence pour la deuxième fois à la NCCV. Il avait été battu par Arthur Tello le 25 mars, souvenez-vous, et il revient ce soir pour prendre sa revanche et manger des amis. Oui, enfin, comme vous l'avez dit vous-même, Maxime, pour l'instant, le seul prodige qu'il a réussi à faire à la NCCV, c'est de perdre contre un rookie, contre quelqu'un qui faisait son premier match à Arthur, l'enfant de Toulon. Et là, ce soir, je suis pas sûr qu'il nous redonne pas une nouvelle défaite ce soir. Regardez-le, Lucas Ménil, il est remonté comme une pendule. Regardez en plus le public toulonnais qui n'a absolument aucun respect envers le talent du prodigieux. Ne vous inquiétez pas, ce soir, j'ai toute confiance en Lucas Ménil. Comment le cul de la superstar. Comment vous l'avez appelé Lucas Débile, c'est ça? Oh, Lucas, ça, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Lucas Débile, si vous prenez votre cas pour une généralité, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Excusez-moi, vu l'irrespect qu'il fait à ses adversaires, vu à quel point il a été un tricheur durant son match contre Arthur Tello, ce qui ne lui a pas profité d'ailleurs, je pense que c'est le surnom qu'il mérite. Pour l'instant, le seul irrespect que je vois, c'est la foule toulonnaise qui hue irrespectueusement le prodigieux Lucas Ménil pendant que Jacob Vadok fait son entrée dans le ring. Est-ce qu'on va avoir le droit au premier lancement du match? Est-ce qu'on va avoir le droit aux premiers échanges de coups dans cette soirée, mesdames et messieurs? Ne bougez pas, ça va commencer très bientôt. En tout cas, ça risque d'être un match très dynamique, un match très électrique. Je ne crois pas que Jacob Vadok et Lucas Ménil se soient déjà rencontrés sur le ring. Ça risque de donner une alchimie très intéressante. Ce soir, Jacob Vadok va avoir très fort à faire avec son adversaire. Et ça nous promet un très beau match. Effectivement, deux personnes qui ont un palmarès de titre très chargé. Mais malgré tout, je sens que l'un des deux, à savoir Jacob Vadok, et ben voilà, ça commence à se croire à la maison. Mais il est chez lui, non mais il veut pas qu'on lui offre un match pendant qu'il y est là. Pour tout ce qui est question de charisme, de toute façon, Alex, là, vous pouvez pas vous rendre compte. Voilà. Vous pouvez pas vous rendre compte, c'est du charisme. Vous ne comprenez pas, c'est bien normal. C'est pas du charisme, c'est de l'IRSP. On est sur un ring, on n'est pas chez soi, on n'est pas à la maison. Alors quoi, on va se déchausser, on s'installe dans le canapé, c'est n'importe quoi. Et c'est parti, pendant que vous parlez, déblatérer les idioties, et la cloche a sonné et c'est l'heure de la bagarre. Pendant que Jacob Vadok essaie d'avoir
Non, mais non, mais c'est pas possible. Jacob Vadok voulait lui serrer la main, et voilà que Lucas Ménil, encore une fois, fait l'arrogant, encore une fois, il fait le sale gamin, et puis voilà, il tente que le sale gamin prenne sa leçon. Non, on n'est pas là pour serrer des mains, on est là pour se mettre des grosses patates, et voilà, et ça, Lucas Ménil l'a très bien compris, avec une petite soumission au niveau de la tête de son adversaire. C'est terminé, c'est pas terminé, simplement un. Ouh là là, les deux catcheurs qui s'enchaînent, les deux catcheurs qui enchaînent à la fois les soumissions et aussi à la fois les tombées. Ah, Jacob Vadok qui veut quand même serrer la main à Lucas Ménil. C'est quelqu'un, c'est comme ça dans la culture amiche, on respecte, on cherche à être le plus droit dans ses bottes et le plus propre possible, contrairement à monsieur Lucas Ménil qui aime bien faire du sale. Visiblement, il n'en démord pas. Est-ce que Lucas Ménil va finir par serrer la main de son adversaire? Oui, visiblement. Non, on change de main. On n'est pas là pour serrer les mains à nouveau. On est là pour se mettre des grosses patates. Et ça, Lucas l'a bien compris. On dirait que c'est Jacob Vadok qui fait un bras à la volée, qui va commencer à mettre les grosses patates. Attention, deuxième bras à la volée de la part de Jacob Vadok. Attention, le drop kick. Très joli de la part de Jacob Vadok. Lucas Ménil qui n'a d'autre choix que d'aller temporiser à l'extérieur du ring pour aller un petit peu calmer. Attention. Dieu, non, il va pas faire ça. Non, ça va pas encore arriver. Extrêmement dangereux. Je rappelle que le sol du gymnase. Attention! Avec les deux bras, il a sauté. C'était pas de ce côté, c'était de ce côté du ring. Jacob Vadok a su être surprenant sur Lucas Ménil. Ah oui, effectivement, là, il lui a envoyé un sacré coup qui met Lucas Ménil un petit peu dans la difficulté, mais qui va revenir sûrement très bientôt, alors que on se bat à l'extérieur du ring. Je rappelle que c'est interdit, c'est pour ça que vous voyez l'arbitre en train de compter. Très belle athélie de la part de Jacob Vadok, qui fait un peu visiter l'arène à Lucas Ménil. Voilà, ça c'est le poteau, bonjour. Et vous qui parlez de respect après, qui ne respecte pas les règles à ce moment-là, Qui? Moi j'en vois qu'un dans le ring qui ne respecte pas les règles. Oui, Jacob Vadok a tenté plusieurs fois de respecter. Lucas Ménil a voulu jouer le sale, maintenant qu'il assume. Voilà. Et on ramène dans le ring, c'était pour mieux préparer. Maintenant la visite de l'arène est terminée. 1, 2, 3, c'est terminé. Bon, c'est pas terminé. Il en faudra bien plus pour river les épaules pendant 3 secondes du prodigieux Lucas Ménil, qui je rappelle a été champion également tag team avec Saito en formant un tag team qui s'appelait The World. Pendant qu'on voit la foule toulonnaise qui est à fond derrière ce premier match. Oui. Je n'hésite pas à encourager Jacob Vadok qui voit lequel des deux respecte le plus la discipline française. Encore une fois, une tentative. Mais est-ce qu'il va par nous lâcher la grappe avec ses politesses? Est-ce que Lucas Ménil va enfin se dire qu'il est temps de se montrer être un athlète digne de ce nom et serrer la main de son adversaire comme le ferait n'importe quelle personne propre au sein de cette discipline? Au bout d'un moment, tu tombes ça. Voilà. Non, mais c'est honteux. Mais quelle naïveté de Jacob Vadok. Oh là là, manchette portée à l'européenne de la part de Lucas Ménil. Lucas Ménil qui a fait un coup crasse alors qu'il voulait juste serrer la main. Et j'ai même cru voir, à mon avis, il a tapé un peu la mâchoire parce que j'ai pu voir une petite dent sauter. Quelqu'un du coup va pouvoir ramener un petit souvenir à la maison du gala. Et voilà, Lucas Ménil. Non, ça c'est interdit, ça monsieur. Ça c'est interdit. Vous parliez d'interdiction tout à l'heure, et ça aussi c'est interdit. Ouais, je vais vous dire, il y a un arbitrage à deux vitesses. Parce que tout à l'heure, le décompte de l'arbitre, il était lent à l'extérieur du ring. Et là, je l'ai trouvé un petit peu plus rapide. Mais c'est honteux. Mais il est étranglé dans les cordes. C'est pas fait pour ça, les cordes. C'est fait pour se projeter, c'est fait pour s'appuyer, c'est pas fait pour étrangler. Ah ouais, c'est sûr que c'est pas vous qui allez pouvoir vous contirer les cordes. Ça, je peux vous le dire. Alors, en tous les cas, c'est Lucas Ménil qui, pour l'instant, assoit son autorité face à Jacob Vadok, devant un arbitre qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues et qui essaie de saboter ce match. Oui, j'ai pas peur de le dire. Pendant que Lucas Ménil projette son adversaire dans le point opposé. Et alors déjà, l'évaluation physique, c'est très bas. 2, l'arbitre ne fait que son travail. 3, on voit que Jacob Vadok. Et 4, le joli coup de pied directement dans le visage. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Il a claqué jusqu'à le bout du gymnase. Voilà, c'est terminé. Ce match est déjà plié alors qu'il a commencé que depuis quelques minutes, mesdames et messieurs. Et 1, et 2. Et non, simplement 2. Simplement 2, comme dirait la foule de Backlash. Simplement 2, mon cher Maxime. Il en faut plus pour terrasser un Amish. L'Amish de tous les Amish, la superstar Amish. Il en faut plus. Et ça ne fera pas peur à Lucas Ménil qui, fort de son expérience, enchaîne directement sur son adversaire avec un niveau à tomber. Et encore une fois,
fois, Lucas Ménil est trop confiant. Il croit que c'est avec un petit arsenal, avec des petits coups bas, qu'on terrasse Jacob Vadok. Mais non, il en faudra plus. Il en faudra plus pour en terminer avec l'affiche de tous les affiches, avec Two Belt One Cup. Vous parlez d'Arsenal. Pendant ce temps-là, Lucas Ménil est déjà monté sur la troisième corde. Ça fait combien de temps que vous êtes pas monté sur la troisième corde? Vous, mon cher Alex, Mais non. Il n'y a pas besoin. Clairement, la prise de risque est trop élevée. Il a estimé que c'est c'est pas un coup bas, ça, Alex. Je sais pas ce que vous appelez. Non, ça c'est un coup parce que le Lucas Ménil a été trop confiant. Il a voulu trop montrer respect. Il aurait pu être impressionnant. Il a choisi d'être sale. Et ben voilà. Il récolte la monnaie de sa pièce. La projection dans le coin est montrée. Jacob Vadok qui explique Lucas Ménil. Attention, on part sur un slam. Très beau coup porté par Jacob Vadok sur ce coup-là. Lucas Ménil qui va devoir se reprendre. À nouveau la petite danse. C'est un péché d'orgueil. Tout à fait, c'est un péché d'orgueil. Et là, on voit bien que Jacob Vadok n'a pas encore l'expérience pour enchaîner sur son adversaire, puisque c'est Lucas Ménil qui reprend à nouveau le contrôle de Smash avec une souplex. Elle est contrée. Jacob Vadok qui contre lui-même avec une souplesse. Voilà. Vous parlez de manque d'expérience, mais je vous rappelle qu'on parle de quelqu'un qui a 2 titres à son avis. Et il le refait. Il sort la cuisse. Attention. 1, 2, le match continue. Lucas Ménil lève l'épaule à nouveau. Mais il est un petit peu en difficulté. Il va falloir qu'il prenne le temps de reprendre son souffle. Cette descente de la cuisse de Jacob Vadok a voulu couper un petit peu la respiration cette fois. C'est Jacob Vadok qui va tenter de monter sur la troisième corde, prendre des risques ici au gymnase du Port Marchand à Toulon. Lucas Ménil qui n'a aucune idée de ce que son adversaire. Il est dedans. Oh non. Mais ça c'est illégal. Mais ça c'est honteux. Mais c'est quoi? Mais non, mais c'est pas. Il a pas le droit de faire ça. Magnifique coup de la corde à linge qui vient arracher la tête de son adversaire. Le match est terminé. Et 1, et 2, et non, c'est toujours pas fini. Malgré le coup crasse que vient de faire Lucas Ménil, malgré la tricherie et malgré ses coups extrêmement bas, Jacob Vadok continue de se relever. Je ne sais pas, vous avez vu une tricherie. Moi, j'ai absolument rien vu. J'ai juste vu un petit effet pyrotechnique qui a été mis en place par les équipes techniques de la NCCV. Jacob Vadok qui vient s'écraser dans le coin. À nouveau, le manque de lucidité de la superstar Amish. Attention. Directement dans le visage. Le spire. Allez, c'est le moment de finir, Jacob. Allez. Et 1, et 2, et... Oh non. Mais l'arbitre, fallait être plus vite. C'est facile, ça, les amis, l'arbitre. Bravo. Tout à l'heure, vous encensiez l'ordre dans le match. Et maintenant, si le compte ne va pas assez vite, c'est la faute de l'arbitre. Je vous rappelle qu'on est face au prodigieux Lucas Ménil. Et pendant ce temps-là, Jacob Vadok, à nouveau, sur la troisième corde, écrasé à terre. Lucas Ménil qui prend son adversaire en position fireman. Magnifique. Attention, ça risque d'être fatal, ça. 1, 2, et toujours deux. Et alors, je vous vois bien me dire toujours deux. Mais oui, il a résisté une fois, il résistera 2 fois. C'est comme ça. Si vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, ce n'est que le premier match de notre soirée. Et déjà, on a affaire à une performance extraordinaire. Pendant que... il a clash. La tentative. Attention, Jacob Vadok. Magnifique. Superbe, attention. Il va falloir que Lucas Ménil se reprenne très rapidement. Jacob qui va reporter sa descente du coude. Attention, c'est facile. 1, 2, 3. Victoire de Jacob Vadok. Victoire de la superstar Amish. Je vous l'avais dit, Maxime, il est là pour botter des niches et il a réussi. Vous savez ce qui me fait plus mal dans cette défaite de Lucas Ménil, Alex, c'est que vous allez avoir l'occasion de faire encore plus de jeux de mots pendant toute la célébration de Jacob Vadok. Et pour ça, je peux vous assurer que ça me fait mal. Je suis désolé d'avance. Et continuez d'avoir mal tandis que Jacob Vadok est en train de péniblement se remettre. Il faut dire que le match a été très physique pour lui. C'est avec aussi les nombreux coups bas de Lucas Ménil. Il a tenté plusieurs fois Jacob Vadok d'instaurer le respect dans ce match. Le respect a été dénigré par Lucas Ménil. Et ben voilà, il paye la monnaie de sa pièce. Très belle performance, on doit le souligner de la part de Jacob Vadok parce que... Attention. Qu'il n'est pas l'arbitre. Attention, je me prépare aussi. Attention. Et hop. Très belle danse. Oh non, pas Yann Le Personnage, s'il vous plaît. Il mérite mieux que ça. Allez. Arrêtez, j'en supplie. Vous faites du mal, Vous allez vous passer un match.
J'ai le rythme dans la peau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait qu'on accueille. Tout de suite, la température est montée d'un cran. À Toulon, à la SSM qu'on accueille les francs-tireurs à l'extérieur du ring. Mesdames et messieurs, Tom Larenfa et les enfants terribles sont en train de monter sur le ring. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils ont ça maintenant? Quelque chose me dit qu'ils sont venus là pour manger de la niche. Non, mais c'est pas possible. Non, voilà. On applaudit, on fait du respect. On sait que Tom Larenfa n'est pas du genre à être avocat, mais quand même. Mais non! C'est pas possible! Celle-là, on a entendu claquer jusqu'au stade Maya, là, à 2 km d'ici. Mais non, il y a à peine d'avoir une victoire, mais laissez-le tranquille, enfin! Thibaut essaye d'aider péniblement Jacob Badoc à échapper du ring. Je pense que les enfants terribles ont des choses à nous dire et on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Mesdames et messieurs, levez-vous et montrez du respect pour une des plus grandes stars du catch français.